Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque Evil Twin Cyprian's Chronicle. Donc c'est parti, un jeu de mon enfance que j'ai kiffé et que j'ai jamais fini surtout. C'est un jeu qui a été fait par Ubisoft les amis. Donc voilà. Et vous allez voir qu'on contrôle un personnage assez étrange. Un phénomène foire j'ai envie de dire. Donc Yves Guillemot, Guillermo, je sais jamais comment le prononcer celui-là. Et Jean-Bernard Jacon à la prod. Donc c'est un jeu fait par des Français bien sûr, Orphelinat. Et c'est un jeu où on va bien rager, on va bien galérer surtout. C'est ça qu'il va falloir retenir. Project Manager, le Stéphane Hernandez. Le grand, le terrible Stéphane, que personne ne connaît. Scénario, c'est Guillaume Eluerde à la prod. Bon, art directeur Stéphane Bachelet. C'est un jeu que j'ai jamais fini, n'empêche. Tellement dur ce jeu. J'espère que je réussirai à le finir cette fois. On va pas l'abandonner cette fois. On ira jusqu'au bout. Donc voilà le fameux Cyprien. Avec le Evil Twin. Cyprian's Chronicle. Il a même son nom affiché en grand sur le miroir. Zip, bah qu'est-ce que tu fous? On t'attend là. Ça va pas? Si, ça va. Bon, on y va? Emmène-toi, blèche galeuse. Bon, on y va, oui ou non? Oui, bon, il est un petit peu colérique, le Cyprien. Faut pas trop lui en vouloir. Wouh, c'est la teuf! C'est la teuf chez Michel ce soir. Wouh! Joyeux anniversaire, Cyprien. Joyeux anniversaire, Cyp. Ah, il est pas en forme, hein. Ça va, Cyp? Eh, vous savez pas quoi, les gars? Bah, notre pote Cyprien, il déprime. Oh non, merde. Qu'est-ce qui t'arrive, dis? Ses parents sont morts le jour de son ami. Ah oui, dur. Déconne. Vous le saviez, les gars? Bah... Oh la gaffe. De toute façon, Cyp, c'est pas grave, tu sais. Je veux dire qu'on est tous dans le même cas. Tu sais, je veux dire qu'on n'a pas nos parents, nous aussi, et que des fois, bah, c'est pas cool. Mais bon, on a nous, je veux dire. Les doublages. Ce que notre bonne amie Vigne essaie de te dire, c'est que si ça va pas, tu peux compter sur nous. Et Joss, hein, t'es prié de pas bouffer tout le gâteau et d'en laisser à Cyp. Excuse, Cyp. T'en veux? Il est bon, tu sais. Je crois qu'il est pas trop d'accord pour le gâteau. Bon bah voilà, on sait que ses parents ils sont morts pendant son anniversaire, j'avoue. J'avoue que c'est pas ouf. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mêlez-vous de vos affaires.
Oh oh. Je suis grand maintenant. On a l'oublié, temps de passer à autre. Ouah. Des tentacules. On a l'oublié, temps de passer à autre chose. J'en ai marre. Allez. La fête est finie? Lenny? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me poser des questions débiles? Ça va, Sip? Tu te sens bien, Sip? Tu veux du gâteau, Sip? Vous pouvez pas me foutre la paix 2 secondes, non? Tu veux savoir si la fête est finie? Eh ben ouais. La fête est finie. Oh. On contrôle le méchant du jeu. Non, je rigole. Ce serait incroyable quand même. Bon. Et tu sais quoi? Il n'y en aura plus jamais de fête. Et tes amis? Ils peuvent crever, mes amis. Et puis, je vois pas pourquoi je te parle. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'un jouet, un pauvre truc imaginaire. Si tu parles, c'est grâce à moi. Si ton monde existe, c'est grâce à moi. Attention à ce que tu dis, Cyprien. Attention à ce que tu dis, Cyprien. Et si j'ai pas envie de faire attention, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le grand méchant loup va venir me bouffer tout cru? Eh ben qu'il vienne. Je me ferai un plaisir de lui expliquer la vie. J'en ai marre de toutes vos conneries d'imaginaire, de vos jeux débiles et de vos conseils à 2 balles. Je suis grand maintenant, et il est temps de passer à autre chose. C'est pourquoi moi, Cyprien, roi de mon imaginaire, je condamne ton monde à l'oubli. Ah ouais, carrément. Je me demande si un personnage imaginaire peut mourir. Ouais, il a complètement sombré le Cyprien. Hein. Eh ben, ça commence bien, tiens. Il a disparu, Lenny. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Ça commence très très fort, n'empêche. C'est ça qui m'avait marqué dans le jeu, c'est que le début, ça commence violemment déjà. Genre ses potes qui se font embarquer par des tentacules. Lenny qui a dégagé Lenny le petit ourson qui a dégagé Illico Presto aussi. Cyprien, tu te dis on sait même pas s'il est gentil ou il est méchant au final. Donc auto-sauvegarde, très bien. Par contre j'aime tellement la musique de ce jeu. Enfin, pas toutes, mais il y en a 2 ou 3 là, pas mal. Donc voilà, on arrive dans un monde glauque à souhait. Un peu comme le retour dans le truc de Alice, retour au pays de la folie. Et on contrôle Chucky. Non, je... Tu peux lire les panneaux en appuyant sur le bouton action. D'accord. Il faut que je me réhabitue au saut. Donc voilà, on a un lance-pierre à la ligne dans Zelda. Qui est trop bien. Bon, par contre, la caméra, elle est immonde dans ce jeu. faut dire les termes. Tu es Cyprien, non? Vous êtes qui? Je suis où? Comment ça se fait que vous parlez? Du calme, tout va bien. Je m'appelle Wilbur. Je suis un ami de Lenny. Lenny? Vous savez où il est? Oui, je sais où il est, mais on ne va pas aller le chercher tout de suite. Bah, pourquoi pas? Parce qu'il s'avère que Lenny se trouve à Lorendarit et que pour l'instant, on n'a aucun moyen d'y entrer. Et c'est où ça, Laura machin? Bon, tu veux bien arrêter de poser des questions? Déjà que ça ne m'enchante pas de descendre dans une situation pareille, alors je te prierai de ne pas compliquer les choses. Ok, te fâche pas, c'est bon. Je veux juste avoir des nouvelles de mon pote, c'est normal, non? Oui, je sais, excuse-moi. C'est juste que la situation est plus que difficile en ce moment. Y a pas de mal. Bon alors, tu m'as dit que Lenny était à comment c'est déjà? Lorendarit, la tour du maître. Mais si je commence par le maître, tu ne vas rien comprendre. Disons que le monde que tu vois n'a pas toujours été comme ça. Il y avait des terres, des monts, des vallées, des villages. Un peu comme dans ton monde. Seulement voilà,
Un jour, une énorme vague emporta tout sur son passage, et l'on vit une tour immense s'élever. Lorendarit était née, et avec elle, le maître prit le pouvoir de Tsuli. Qui? Tsuli, c'est comme cela que notre monde s'appelle. Et pourquoi vous vous êtes pas révolté? Avec quoi? La grande vague avait tout ravagé. Il ne nous restait plus rien. Le temps de comprendre ce qui s'était passé, et déjà les armées du maître avaient pris le contrôle de Tsuli. De plus, Lorendarit était imprenable. Il n'y avait aucun moyen d'y entrer, jusqu'à ce que Lenny découvre la clé de Lorendarit. Mais les troupes du maître l'ont arrêté avant qu'il ne mette la main dessus. Bon, d'accord, Lenny s'est fait pincer par les vilains parce qu'il a mis son nez là où il fallait pas. Mais ça me dit toujours pas ce que je viens faire là. Lenny avait prévu ton arrivée. Il m'a parlé de toi et m'a chargé de t'aider à récupérer la zipette. Ah, tu dois faire erreur là. Si Lenny s'est planté, je vois mal comment je vais y arriver. Sans compter que c'est ton monde, j'y connais rien moi. Je sais pas comment on vit, je connais personne. C'est pour ça qu'on t'a fait venir ici. L'endroit est relativement tranquille et je vais pouvoir t'enseigner tout ce que tu dois savoir. Et ensuite? Ensuite, on ira chez les demi. Mais je t'expliquerai cela plus tard. Pour le moment, tu vas apprendre à te déplacer. T'es sympa, mais je tiens encore à mettre un pied devant l'autre. Je n'en doute pas. Mais tu disposes d'une infinité de vitesses entre l'immobilité et ta vitesse maximum. Ça, c'est un scoop. T'es en train de me dire que je peux marcher, courir et rester immobile? Bah merde alors, si je m'attendais... Bah moi aussi je sais faire ça. Aussi marcher lentement, rapidement, de même que courir lentement ou rapidement. Mais sache que la gravité est légèrement différente ici, alors il vaut mieux que tu t'y fasses en te baladant un peu. Je t'attends sur l'îlot que tu vois là-bas. Au revoir. Bon voilà. Moi ce que j'aime bien aussi dans le jeu c'est ses dialogues crus. Ce bonus t'indique que le bon chemin, en les ramassant, tu peux gagner des vies supplémentaires. Très bien. Donc les pansements bien sûr. Tu peux ramasser les pansements pour te récupérer de l'Energize. Donc ça, voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur un jeu de plateforme. Un peu à la Crash. Mais sans les caisses Wumpa. Alors bien sûr, faut pas tomber dans l'eau parce qu'on prend des dégâts. Ouais. Ah attends. Non, ça c'est pause. Ah, pour sauter, ok. Voilà, bah vous avez vu en direct, je viens de prendre des dégâts. Et vous croyez-moi que les sauts c'est pas très précis des fois. En tout cas, l'ambiance de ce monde est incroyable. Le tout début déjà, ça te met bien quoi. Donc les nounours qui nous indiquent un peu les chemins. Bon, on va un peu visiter quand même. Aïe. Des fois les sauts, je vous dis, hein, c'est pas précis quand même. Hein. Je sais plus s'il faut tous les ramasser ces maudits nounours. Ah, ça c'est le double pansement. Donc ça soigne pratiquement tout. Poum, poum, poum. Ah purée, les sauts. Un coup il va sauter bien, un coup il va sauter comme un gros caca qu'il est. Ce Cyprien de mort. Donc en vrai on sait pas vraiment ce qui se passe dans cette île là. C'est assez bizarre. On sait pas si Cyprien il est gentil ou méchant au final. Parce que bon, avec ce qu'il a fait à l'anniversaire là, c'était violent quand même. Hein. Donc on se pose des questions quand même. Hein. J'ai envie de dire Cyprien, qui es-tu en même temps? Est-ce que tu nous la fais pas à l'envers? Sachant que j'ai jamais fini le jeu, donc je sais pas s'il est gentil le mec ou méchant. Ça se trouve c'est le méchant du jeu. Quoi. Ce serait incroyable. Par contre, si on contrôlerait le méchant du jeu, je le mets oh my god direct. Hein. Le mec qui sait pas qu'il est méchant en fait. Il y a très peu de jeux qui le font ça. Hein. Bon, hop. Bon, le début c'est simple, mais c'est après que ça se complique. Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Bouton tir pour tirer, vue pour la vue subjective et revue pour repasser en vue normale. D'accord.
Merci Bibiche. Mais on savait déjà, on connaît le jeu un peu quand même. Ah, donc voilà, il y a un des méchants, il s'appelle les demi. Ils font partie des méchants de ce jeu. C'est les monstres de base, on va dire, un peu. Donc là, tu repartiras de ces bornes chaque fois que tu perdras une vie. Tu dois passer dedans. Voilà, donc ça, c'est les checkpoints. Alors. Et là, il faut viser sur ça. Et hop. Ils sont vraiment inspirés de Zelda hein, pour faire ça. Hop là. Est-ce qu'on libère le farfelu? Nous n'avons pas le choix de toute façon. Il arrive sur nous! Alors là... Oh, la caméra par contre elle est horrible. C'est vraiment le défaut de ce jeu. C'est caméra Made in PS2 quoi. Et parce que je suis sur PS2. Il est aussi sorti sur Dreamcast le jeu d'ailleurs. Sur Dreamcast le jeu vaut de l'or quoi. Je crois que c'est 200 ou 300 balles le jeu. Moi je l'ai sur moi je l'ai sur PS2 pour le coup lui. Mais je joue en émulation là. Bon, increvable le truc. Voilà, il est mort. J'aurais pas eu besoin des pansements. Les petits halos bleus t'indiquent les passages entre les niveaux. Donc voilà, très bien. Donc voilà, ça c'est la fin de niveau. On va prendre les pansements quand même. Comme quoi le jeu, il savait que t'allais te faire marave si tu connaissais pas le jeu correctement quoi. T'as mis 15 000 pansements quoi. Mais voilà, moi vu que je connais bien le début déjà. Après ce sera un peu de la découverte j'ai envie de dire. Comment on fait déjà? Ok, c'est le bouton saut, très bien. Ouais, c'est moi j'ai pris tous les pansements de toute façon. Allez go. Entrons dans la lumière bleuâtre. En tout cas, quel plaisir de revenir sur ce jeu. Même si je sens que je vais pester. Je vais énormément pester sur ce jeu. Mais c'est un jeu que je voulais finir. Parce que voilà, c'est comme Digimon à l'époque. Que j'ai jamais fini aussi. Et c'est un jeu que j'ai envie de prendre ma revanche dessus. Parce que j'ai envie de le finir cette fois et pour de bon. Caméra droit et gauche souvent à l'heure ok. Et autant vous dire que ça va être la mort. Il y a une ambiance assez dark quand même. Cette tête te donne des vies supplémentaires. On aime les vies supplémentaires. Puis la caméra qui veut plus tourner. Ah. Comment ça tu veux plus tourner caméra? Non, on voit ça. Oh la caméra. Oh les sauts, c'est tellement imprécis quoi. Un coup il va sauter haut, un coup il va sauter tout pourrave quoi. Et en plus il glisse, on dirait il a... Ok, hop. Tac. C'est vraiment de la plateforme. Hein. Bon après c'est pas de la plateforme à Star Wars non plus, mais... Voilà quoi. Ah. Ah, te voilà. Maintenant il faut que je te pose une petite question. Tu l'as bien emmené avec toi, Lee? Qui ça? Eh ben ton pote là, ton alter ego, tu sais, Super Sip. Non mais ça c'est un délire. Attends, me dis pas que vous m'avez pris parce que vous pensez que je suis un super-héros en vrai. Bah, si, un peu. Pourquoi, c'est pas vrai? Bah non, évidemment. C'est juste un délire que je fais comme ça avec les copains. On joue au super-héros si tu veux. Mais pourtant Lenny m'a assuré que... Lenny? C'est lui qui t'a dit ça? Oh, t'hallucines. Oh, c'est dommage, j'avais préparé tout un truc pour lui. T'es sûr que tu ne veux pas essayer? Mais comment? Faudrait déjà que je me transforme et puis que... Bon, écoute, je vais essayer mais je te promets rien. C'est dingue quand même, me changer en Super Sip. Vous êtes complètement def, les gars.
Cyprien, je te retrouve en haut de la tour de l'alchimiste, d'accord? Ouais, d'accord. Eh, attends, il a bu tout. L'alchimiste. Ah. Non mais vraiment, les dialogues dans ce jeu sont incroyables. Aïe aïe aïe. Il est tellement cru, Cyprien, ça me tue quoi. Il s'en bat les steaks. Lui c'est le genre de mec qui vient et t'insulte ta daronne. Non, je... Le pire c'est que c'est tellement vrai, il vient et il t'insulte ta maman. Hein. Sans pitié lui. Hein. Alors attends, ramasse les bonus Super C pour remplir la jauge en haut à droite. Et là ça va être trop bien, vous allez voir les amis, parce qu'on peut faire ça maintenant. Eh oui, Super Cyprien, c'est trop bien. Regardez, on peut faire ça maintenant. Wouh. Bon, je vois un peu rien mais c'est pas grave. Là je suis en mode invincible. Donc en gros quand je suis dans ce mode là, je suis littéralement invincible quoi, ils peuvent rien me faire les monstres. Petite démonstration, vas-y attaque-moi. Vas-y attaque. Voilà, je sens rien. Vas-y, attaque encore. Voilà, j'ai pas de barre de vie en fait. Donc c'est le mode cheat en fait. Bon après, on n'en trouvera pas tout le temps, hein, pas comme ça. Là c'est le mode tuto, donc il te montre comment tu te transformes au début, mais vous allez voir que c'est pas toujours comme ça. On peut faire ça aussi, attendez, il est où il est où Monsieur Stremont là? Allô? T'es où? Ok, il est là. Regardez. Blue Kamehameha enflammé. Et donc du coup maintenant faut aller par là. Alors tac. Hop. Bon. Je suis en mode invincible. Heureusement je reviens direct là. Donc il me... Qu'est-ce qu'il y a toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Voilà. Regarde-moi pas comme ça. Donc hop. Voilà, il n'y a pas de dégâts de chute, du moins pas en mode SIP. Ah, bon, ça a loupé, tant pis. Donc là, c'est par là. il a pris pour tous les autres, wow, vite. Alors, est-ce que là... Ouah, je vois rien. Si, c'est bon, c'est passé. Ok, donc on a fini ce niveau-là. Là, c'était la phase tuto. C'était the phase tuto. Donc là, ça est vraiment, on va commencer. Ah, et une de mes deuxièmes musiques préférées que je vous avais mis en playlist d'ailleurs. Je sais pas si on va bien l'entendre. Moi, je l'entends à peine dans mes oreilles, donc je sais pas. Après, je mets pas le son à fond aussi. J'ai pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette, pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette, pas de main, pas de main. Le mec là invente une musique quoi. Pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette, pas de main. Pas de main, pas de main, ni de marionnette, pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette. Pas de main, ni de marionnette. Pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette. Pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette. Pas de main, pas de... La musique qui veut rien dire, quoi. Le mec, il invente des paroles qui vont totalement Osef. Pas de main, pas de main, ni de marionnette. Pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette. Pas de main, pas de main, pas de main, ni de marionnette. Tutum, tutum, tutum. Donc je suis obligé d'aller par là. Ah d'accord. Oh mon dieu les sadiques. D'accord. Ça c'est pour la chanson je crois. Je le paye. J'ai payé pour la chanson. Non, toi. Reculati, tiens. Voilà. T'es mort. T'es moche. T'es une glèche galeuse parmi tant d'autres que j'ai rencontré durant toute ma vie. Bon par contre faire gaffe là, j'ai pas vu le trou du démon là. Ça m'a surpris j'avoue. Ouah la caméra par contre ça va être mon pire ennemi dans le jeu. Vraiment. Bon par contre le trou démoniaque là, comment ça se fait que je l'ai pas vu lui? Cela m'étonne. Messieurs bonjour.
Comment allez-vous? J'espère que vous allez... Reste là! Stop! N'avance plus! Ah bah sympa l'accueil. Que viens-tu faire ici? Tu sais pourtant bien que le village est interdit au tour en entier. Déjà, j'ignorais que vous étiez raciste. En plus, je sais pas de quoi vous voulez parler. Et finalement, j'étais juste venu vous demander un renseignement. Je te conseille de pas traîner ici, on va commencer à devenir méchant. J'hallucine. C'est bon quoi, je vous ai rien fait. C'est ça. De toute façon, vous êtes tous les mêmes chez les tout. Vous promettez des trucs, et après vous filez avec la caisse. Alors du vent, on veut pas de pièces. Ah, les doublages. Les doublages sont énormes. Mais Cyprien, encore une fois, qui dit les termes. Il s'en bat les steaks, lui. Ah, je vous jure. Ah, il va me faire kiffer, Cyprien. À être cru comme ça, j'aime. Je kiffe les personnages qui n'ont pas leur langue dans leur poche comme ça. C'est ce qui manque cruellement d'ailleurs dans les jeux actuels de nos jours. Hein. Maintenant, ils sont tous un peu polis, ils parlent tous gentiment. Ça manque des personnages comme Cyprien. Où ils sont crus direct, ça qu'on aime. Ils sont sans pitié. Après, il est un peu paumé, hein. C'est un peu comme Tidus quand il arrive sur Spira en fait. Hein. Le gars, il est dans un nouveau monde, il est paumé, il sait pas ce qui se passe. Allez, reviens là, affreux. Non, 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 lâche, il est rapide. Ah, il a une limite. Oh, le nul, il a une limite. Et il pouvait pas aller jusqu'à là. Bon, nous, il nous a dit de monter à la tour de l'alchimiste. Donc on va y aller. Donc toi, déjà, tu vois... Bon, lui, il a peut-être pas trop de limites, en fait. Hop. Ouais, il va très vite, en plus. Mon Dieu, il fait le marathon. Ah, il s'est arrêté. Ah, il a la limite, lui aussi. Et ouais, mais moi, je suis no limite. C'est ça qu'ils n'ont pas compris encore. Alors, est-ce qu'on a bien fouillé? On va bien fouiller la zone, d'abord. Parce que je sais plus si déjà s'il y avait des trucs ou pas ici. Qu'est-ce que ça va être bien de faire cette aventure. Le problème c'est que je sais que ça va être les débuts de niveau sont bien, mais c'est après moi où c'est ça qui me fait peur. C'est l'après qui me rassure moins en fait. Déjà la caméra, ça va être une horreur absolue. Je suis obligé de la diriger la caméra, hein, vous dire. Hein. Allez hop, toi t'es mort. Puis, en plus, ils respawn les trucs. Hein. Ils respawn. Bon, de toute façon, on faut qu'on monte à la tour de l'alchimiste. Donc, let's go. Je sais plus si les nounours, c'est vraiment... C'est vraiment nécessaire de tous les prendre. Sors de l'acide. En plus, c'est des lennies, là. Des lennies partout. Des lennies Kravitz, aïe. C'est la souffrance. Ah, les sauts au secours. Alors, hop. Hop. Non, sors de la mare au canard. Enfin, de la mare boueuse, là. C'est... Hop. Je sais vraiment pas si c'est nécessaire de tous les prendre. Là. Vraiment. Hein. Surtout qu'il y en a dans tous les coins du monde, quoi. Bon. Le truc maintenant, c'est qu'il va falloir monter, quoi. Hop. Hop. Ah, mais il y en avait encore là, je les avais même pas vus. Les nounours infernales. Au moins on a trouvé là où il faut monter, très bien. Peut-être ça donne une vie. Ah peut-être ça donne des vies je crois une fois qu'on en a atteint le... C'est peut-être possible ça. Oh il y en a un qui nous attend. Le bougre. Bah tiens il attendra plus celui-là. Alors, The Plateforme Magique. Wouh! Ok, elle fait rien. Très bien. Oh! Oh, il est en embuscade, lui! Attends.
Bon, je vous l'accorde, le gameplay de Cyprien, il est pas ouf. Hein. Mais bon, on s'en contentera. Alors, hop. Ah, j'ai failli tomber. À moi les nounours. Ah, il glisse. Comme un pain d'épices. Ah, des pansements. Ça va que j'allais prendre Chéros. Donc là, on arrive à la tour de l'alchimiste. Ah, il y a des trucs là. Il y a plein de nounours à gogo là. Hop. Bon. Oh purée, pour le contrôler, c'est une horreur. Il glisse. Ah d'accord, il y a un... T'as comment on y va de l'autre côté? Ok. Pourquoi ils nous ont refilé ça en fait? J'ai pas compris. Peut-être pour descendre après, je sais plus. Donc on va aller à la tour de l'alchimiste, bien sûr. Hop. Allez, descends aussi. Dis, quand tu me donnes rendez-vous quelque part, t'es prié de m'indiquer où il se trouve le quelque part. Ça m'évitera de traîner ma gueule aux quatre coins de l'univers. Bah, je t'ai dit, rendez-vous en haut de la tour de l'alchimiste. C'est quand même clair, non? Quand on sait qui c'est, je dis pas. Mais je viens d'arriver moi et je connais pas d'alchimiste. Et alors, t'en vois beaucoup des tours, toi? Non, mais c'est quand même pas une raison. Ceci dit, bonne nouvelle, Supersip existe en vrai dans ton monde. Me demande pas comment ça se fait, j'en sais rien. Mais il faut s'en donner l'évidence, il existe. Je le savais. Ouais, bah pas moi, alors t'imagines le choc. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben justement, tu vas parler à l'alchimiste. Et je vais lui parler de quoi? Alors voilà. Les demi ont un village et il va falloir que tu t'y rendes. Sauf que j'ai déjà essayé d'y aller et je me suis fait jeter comme un malpropre. Et peut-on savoir ce que tu es allé faire au village? Je te cherchais cette question. Eh ben tu m'as trouvé. Donc maintenant, tu vas demander à l'alchimiste un moyen d'entrer dans la tour et... Ouais, mais attends, il y a plus simple. Comment ça? Il y a plus simple? Bah, je monte sur ta balançoire et tu me déposes au milieu du village. Comment te dire... Non. Pourquoi non? Parce que si je commence à te balader, ça veut dire que les demi risquent de me voir, donc de savoir où je me trouve, et du coup, le maître aussi. Et ça, il ne faut pas. La plupart des peuples ignorent jusqu'à mon existence même. Et c'est très bien comme ça. Moins de saoulés en sait, et moins le maître a de chances de le découvrir. Ce qui nous laisse l'alchimiste. Qu'est-ce que je disais? Bon, eh ben on va aller parler à ce fameux alchimiste. C'est lui en fait le méchant du jeu. C'est lui le méchant du jeu. C'est bon, on l'a trouvé les gars. Il est là le méchant du jeu. Il est là. Il parle comme un méchant du jeu. Moins t'en sais et mieux on se portera. Ça se trouve c'est lui le méchant du jeu. Ça serait incroyable aussi. Mais bon, ça serait téléphoné aussi si c'est lui le méchant du jeu. Parce que bon, le coup du moins t'en sais. Le maître, il faut pas qu'il sache, parce que c'est moi le maître, en fait. Faut pas le savoir, Cyprien. C'est moi le maître ici. Je suis le maître de tous. Faut que personne ne sache. Ouais, hein, tu te dis... Il est où là? Ah, il est là, l'alchimiste. Est-ce qu'avant, il n'y a pas des petits trucs? Genre des petits nounours? Encore coincés au-dessus, par exemple. Attendez. Pouvoir de... Voilà. C'est ça qui va me permettre de voir bien. Non, il a l'air de... Ah si, bah si, on a plein de bons mots. Oh purée, comparé à son vers l'alchimiste. Ça va déclencher la cinématique, j'imagine. Non? Bah non. Bah c'est bon. Attends, je regarde juste un peu encore. Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon cette fois. Bonjour alchimiste. Avec ta robe de Merlin. Vous devez être l'alchimiste, non? Ah. Ben, mis à part la drôle de voix, le costume... Seriez-vous un tout par hasard? Non, je suis Cyprien, je suis un enfant. Humain, de la Terre, tout ça quoi. C'est donc comme cela un tout. Pardonnez notre étonnement, mais c'est la première fois que nous voyons quelqu'un comme vous. Bah, vu comment c'est galère d'entrer chez vous, j'imagine que vous devez pas souvent sortir. Mais bon, il paraît que vous connaissez un moyen d'entrer dans le village. Me gourge?
Eh bien, oui, mais que voulez-vous en faire? Des spaghettis. Non, je veux entrer dans le Mon village. purée. Mais pour ça, j'ai besoin de votre moyen. Sinon, je vais me faire refouler par les 2 gardes qui sont à l'entrée. Et je ne sais, la dernière fois qu'un tout est venu me demander cela, le maître nous a repris la grande zipette. Vous comprendrez que nous sommes venus quelque peu méfiants depuis. Bon, écoutez, tout ce que je sais, c'est que je dois entrer dans votre village. Je sais même pas pourquoi. Donc vos histoires de tout, je m'en tamponne le coquillard. Et puis, de toute façon, si la grande zipette n'est plus chez vous, que voulez-vous que j'aille voler, hein? C'est juste... peut-être me suis-je montré trop méfiant. On va dire ça. Vous voulez bien me le donner, le moyen, maintenant? Voici. Yeah! Un sachet, donc. Il n'y a pas des herbes de Provence, il y a quoi dans le sachet? De la poudre d'invisibilité. Ouais. Donc, j'arrive devant les gardes et hop, je deviens invisible. Un demi-invisible. Vous serez ainsi un authentique demi et les gardes du village vous laisseront passer. Je doute. Mais ça doit être parce que je suis nouveau. Merci, à plus tard. Ok, on n'a plus rien à faire ici. Il nous a donné la formule magique. Ils sont tous barrés dans ce... Ça qui est énorme. Et les dialogues, c'est collector premium. Non, vraiment. C'est... Ah non, ça montait, crotte. Ça montait, héros. Redescends, s'il te plaît, please. Merci. Un peu Cyprien avec sa salopette, c'est tellement Chucky. Je sais pas s'il y a une inspiration de Chucky dans le personnage de Cyprien, mais... En plus, il parle cru comme lui, quoi. Il parle comme lui, en plus, là, en mode... Bon, il est moins vulgaire, mais... Mais il est cru, en tout cas. Et j'aime ça. Parce que ça donne des dialogues drôles, après. Ah, du coup, je peux prendre... Voilà, donc avec lui, je peux redescendre direct. Voir. Est-ce que ça marche? Je vois rien, caméra, merci. Ah, donc ça marche bien. Très bien. On va trouver la strat pour descendre direct. Ah, il y avait un pansement là-bas. Par contre, je sais plus où il est, le monsieur 2000. Wouh! Super sprint! Wouh! Super sprint! Oh purée! Ouais, rigole! Non, monsieur! Non! Laissez-moi tranquille! Aïe! Bon, comment il a fait pour m'avoir? T'es loin pourtant! C'est pas comme si j'étais à 1 millimètre de lui, quoi. Bon, du coup, j'utilise la poudre de perlimpinpin et je passe, quoi. C'est ça le plan. Ah, purée, il est là, lui. Ah! Non! Reste dans ta limite, voilà. Ah, oh bonjour. Tu as l'objet? Tu parles d'un objet, c'est plutôt à base de poudre son truc. Et puis bon, c'est censé me rendre invisible. Toujours est-il que maintenant, tu as un objet dans ton inventaire. Et il faut que j'utilise la poudre tout de suite? Ah bah, je serais toi, je l'utiliserai avant d'arriver devant les gardes. Sinon, je ne pense pas que le coup risque de bien marcher. Là, tu marques un point. Bon, je te retrouve dans le village, d'accord? Et une petite question avant que tu te barres. Pourquoi tout le monde est aussi parano quand j'arrive? Ah, tu veux sans doute parler des problèmes qu'ont les demi avec les tout. Ouais, voilà, c'est qui ces mecs? La chimiste flippait rien qu'à l'idée que je puisse en être un. Les tout, c'est nous. Tous ceux qui sont en entier, par opposition aux demi. Qui, eux, sont en 2. Ça, d'accord. Et apparemment, le dernier qui est venu chez eux leur a volé un truc méga précieux. La grande zipette. Ouais, voilà, c'est ça. Ce tout qui est venu chez eux, c'est Lenny. La grande zipette, c'est la clé de Lorraine Darit. Mais je pensais que Lenny s'était fait choper avant d'avoir eu la clé. C'est ce qui s'est passé. Mais il est presque parvenu à leur prendre, et ça n'a pas plu au maître, alors il leur a pris. Et alors, il pleure sur un truc qui leur appartient même pas. Dans l'absolu, oui.
Mais ce n'est pas comme ça que le maître leur a présenté la chose. Il est beaucoup plus malin, le maître. Il leur a dit que la clé, la grande zipette, donc, était le symbole de leur réunification. Un vestige du temps où les demi étaient des tout. Et c'est vrai ça? Bah, évidemment non. C'est là le plus fort. Il a tellement effacé toute trace du passé qu'il est désormais capable de faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Bon, il faut dire aussi que les demi n'ont jamais brillé par leur intelligence. Lorsque les croupis ont arrêté les nids, le maître est apparu aux demi, leur disant qu'ils n'avaient pas su garder le symbole de leur réunification et que donc, ils ne méritaient pas d'être réunifiés. Et il est tranquillement reparti avec la zipette, laissant les demi au bord de la déprime. Il est fort, le salaud. Il est très fort. Donc du coup, tous les demi nous détestent, c'est clair. Ah, c'est évident. Mais nous pouvons toujours utiliser ce mensonge à notre avantage. Mais je te dirai comment plus tard. Pour l'instant, utilise ton inventaire et je te retrouve dans le village. Ça marche, merci. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Purée horrible. J'ai oublié son nom à lui là. C'est grave. Hein. J'ai pas retenu. En même temps, il le dit pas tout le temps, Cyprien, son prénom. Bon, faire gaffe au trou du démon là que j'ai tombé tout à l'heure la dernière fois. Et à lui là, voilà, celui-là. Donc j'utilise la poudre magique maintenant. Quoi. La fameuse poudre. Alors comment on va dans l'inventaire déjà? Ouais, voilà, poudre magique. C'est bon. Messieurs, bonjour. Bonjour, gamin. Je peux passer. Évidemment. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, rien. Merci. Allez, c'est moi passer les ploucs. Ah là là. Bon, là, ça, on va commencer à arriver dans la galère maintenant. Là, c'était les deux mondes faciles. Là, ça va commencer à se compliquer. Oh, la démarche du Cyprien, quoi. Bon, maintenant que tu sais à peu près tout, il est temps que je t'explique le concept de sauvegarde. Te fatigue pas, une sauvegarde, ça sert à revenir un peu en arrière quand tu t'es planté quelque part. Bon, et tu sais comment ça se manipule aussi? Non, mais je sens que je vais pas tarder à le savoir. Alors pour sauvegarder, moi j'ai besoin de te prendre en photo. C'est toi qui gères les sauvegardes? Oui, il vaut mieux que ce soit moi plutôt qu'un autre. Je suis planqué et personne ne me connaît. Encore une fois, il s'agit d'éviter que le maître ne tombe sur tes sauvegardes. T'es d'accord, non? Ok. Bon. Mais pour prendre une photo, j'ai besoin d'un appareil. Et tu n'en as pas? Pas sur moi, mais tu pourras en trouver un peu partout. Donc ça n'est pas un problème. Donc, quand tu trouves un appareil, tu me l'amènes et je te prends en photo. On va déjà faire comme ça et on continue. Et ben voilà, tu sais tout. Maintenant, il s'agit de retrouver la zipette. Et t'as une vague idée de par où je pourrais commencer? Eh bien, je sais qu'après avoir pris les nids, le maître a séparé la zipette en 4 morceaux qu'il a déposés sur 4 îles différentes. Je ne connais que 2 emplacements pour l'instant. Le premier est une île végétale située un peu plus au-dessus de la demi. Alors comme ça, je me disais que tu pourrais aller voir le maire du village, histoire d'en savoir un peu plus à ce sujet. Et pourquoi on va pas directement sur l'île végétale? Parce qu'on ne peut pas. La seule connexion que cette île a avec la Terre, c'est une racine qui touche justement l'île de la demi. Et le seul moyen de l'atteindre, la racine, c'est de passer par la mairie qui est construite pile en plein milieu de l'île. C'est le gros bâtiment au fond, là-bas? C'est celui-là. Ok, et je te retrouve où? Eh bien, disons, sur la racine. Ça va, à toutes. Allez, ous. Bon. Une ours. Bon, là, ça va être galère de ce monde maintenant. Et toujours excellent les dialogues. Vraiment. Ça se régale, les dialogues nous régalent. Hein. Ça régale moins, tu vois, par contre. Le petit trou sadique, tu vois, ça régale moins, par contre. Et Dieu sait qu'il y en a des trous sadiques dans le jeu. Ah, il est là en mode photo. D'accord. Bon, nous, on va utiliser sauvegarde rapide. Hein, parce que
Cette porte mène au training de l'avion. Comment ça? Bon, par contre, faut pas que je me fasse avoir par les... Bon, au moins on sait qu'il est là. Ah bah la photo, elle est là. Merveilleux. Voilà, donc je vais vers lui. Hop. Petite photo. Je vois rien. Caméra, please. La caméra. Mon Dieu. Bon, voilà, j'ai l'appareil. Bon, alors tu souris. Et voilà. Tout ce que tu viens de faire vient d'entrer dans la légende. C'est immuable, c'est historique. Reçu. Voilà. Oui. Donc voilou, c'est comme ça que ça se passe. Bon, nous on fera des sauvegardes rapides puisque les appareils photo il n'y en a pas 15 000. Malheureusement. Alors, comment ça se passe ici? Waouh. Bah déjà là c'est mort et il va pas y aller jusqu'à là-bas. Donc on va vite faire le tour. Faut que je fasse gaffe aux trous de la mort là parce qu'il y en a tellement des trous de la mort ici. Regardez là, oh purée, tellement sadique ce trou là. Hop. Ah la caméra, mon pire ennemi. Il passe pas en dessous, lâche. Ouais, il passe, c'est tellement petit que... Le mec il doit faire 1m10. Ouah, ça va être chaud là. Ouf. Ouah, la caméra il faut la diriger. Hein. Waouh. Ah, hop. Alors, tag. Est-ce qu'il y a des trucs en bas? Lui va m'attendre. Je voyais rien. Voilà, c'est ça les trucs sadiques que je vous disais, purée. Tellement de trucs sadiques dans le jeu, c'est grave. Purée, faut que je refasse le tour du coup. Allez, on remonte. Ah, c'est le sadisme hein, de ce jeu. Oh, hop. Surtout qu'il y avait rien. En plus, pourquoi je suis allé là? Ça le truc, je suis en train de... What? Oh, les bugs de texture. Je rentre dans les textures. Ouais, je vois rien par contre, c'est affreux. Ah, il y a encore un appareil photo là-bas. Comment on va y aller? Je vois pas comment on peut y aller en fait. Surtout qu'il y a du vide en bas là, il faut que je fasse gaffe encore. Alors. C'est où j'ai pas vu en fait? C'est ça le problème que je suis en train de voir. Bon, lui, va mourir dans notre souffrance, voilà, tiens. Voilà, au revoir toi. Allez, d'accord, je suis revenu. Bon, toi, il faut que je fasse gaffe au trou. Comment on y va là-haut? Oh, les trous, les trous. Oh, ici, le trou du Gruyère, quoi. Ah, il faut les viser, ça, ou pas? Je me rappelle plus. Peut-être pas. Est-ce qu'il faut les viser? Ah, mais vise, Cyprien, s'il te plaît. Ok, ça se vise pas. Alors, j'ai peur des trous. Voilà, fais-moi monter là. Oh, il m'attend, lui. Ça va être fun, tiens. Ah, je peux pas le... Bon, il meurt au prochain coup, normalement. Non, vise-le. On va le viser comme ça. Comment on va pas le rater, quoi. Voilà, hop. C'est imparable, ça. Alors, voyons ce qui se passe. Ah, des nounours. En tout cas, j'avais beaucoup des nounours. Je sais pas combien de nounours on a de la vie.
Attends, avant de monter là. Ah, il est là le maire. Ah, c'était dans l'autre sens peut-être. Oui, parce que s'il monte de l'autre côté, ça va pas trop le faire en fait. Tombe pas, merci. Allez, on va voir le maire. Puis après on s'arrête là. Hein. Ce sera pas mal pour un premier épisode. Bon, les trous s'il vous plaît. Voilà, merci. Monsieur le maire, j'ai à vous parler. J'ai ouï dire que vous aviez eu des problèmes avec le maître. Non, il n'y a pas eu de problème. Juste un petit différend qui de plus a été réglé par les deux parties de manière adulte et concentrée. N'empêche que le maître a repris les zipettes et que du coup, pour la réunification, c'est mal barré. Ce fut une décision juste et d'abord qui êtes-vous, jeune homme? Je suis votre planche de salut, votre dernier espoir. Je suis celui qui vous ramènera à la grande zipette. Vous savez où elle se trouve? Ça se pourrait? Combien? Ne parlons pas d'argent maintenant. Voilà ce que je vous propose. Vous coopérez sans poser de questions, je vous ramène la zipette et après, on discute. Jeune homme, j'ignore qui vous êtes et d'où vous venez, mais je vois en vous la loyauté du chevalier. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare notre accord ouvert. Que vous faut-il pour commencer? Eh bien, j'ai en ma possession des informations qui indiquent qu'au moins une partie de la zipette se trouve sur l'île végétale. L'île de Vincent? Oui, ça doit être ça. Mais nous possédons justement une connexion avec cette île. Ah bon? Oui. L'une des racines de cette île est descendue un jour jusqu'à nous. Et vous êtes déjà monté sur l'île? Vous voulez rire? L'intrusion de cette racine a constitué un incident diplomatique des plus graves. Nous avons définitivement fermé nos frontières, mais pour vous, je suis prêt à faire une exception. Ce serait bien, en effet. Voilà, vous pouvez passer. Faites vite, ne faudrait pas qu'on nous voie. Je vous retrouve ici même, et d'ici là, pas un mot à personne. Faites-moi confiance. Tu es un demi, je me méfie de toi. Bon, bah voilà. Attends, on va essayer de descendre en bas quand même. Ouf. C'est plus dur maintenant de descendre. Allez, Sip. Descends, bibiche. Y a du vide en bas? Non. Oh purée, je vois rien, c'est une horreur. Ah! C'est la mort! Non, c'est bon, c'est pas la mort. Donc là, il m'a libéré le truc, là, très bien. Ouais, je me méfie des trous maintenant. Oh là là. Quelle horreur, il y a des trous partout. Je sens les trous. Ah. Ça s'est bien passé, Cyprien. Comme dans du beurre, je te l'ai enfumé le maire, comme jamais. Il y a seulement un truc qui me gêne. Le maire m'a dit que l'île végétale s'appelait l'île de Vincent. C'est exact. Bah, c'est marrant parce que j'ai un pote qui s'appelle Vincent, justement. Oh, c'est assez courant comme prénom, tu sais. Ouais, mais le truc c'est que justement, c'est un taré des plantes, Vincent. Alors comme ça, je me suis dit que peut-être c'était à lui cette île. Non, ça m'étonnerait, parce qu'il s'avère que je connais la reine de cette île et que franchement, elle n'a rien d'un garçon comme toi. Déjà parce que c'est une reine et non un roi, mais qu'en plus, il s'agit d'une racine noire. Excuse, mais ça a pas l'air super sympa comme genre de racine. Rapport au noir, je veux dire. Lorsque le maître a séparé la zipette, il n'a évidemment pas laissé les morceaux sans surveillance. Il a donc confié un morceau à la grande racine noire. Ah, parce que maintenant elle est grande. Et elle est grande comment, ta racine? Bah, disons qu'elle est grande. Je vois. Tu pourras mettre les sauvegardes de côté pour montrer à Lenny comment j'en ai chié pour le libérer. Bon, bah voilà, sur ces sages paroles, les amis, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.